La Bible nous aide à relire notre histoire personnelle et notre histoire communautaire dans notre relation avec Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre plateforme. Bienvenue à cette autre série de conférences qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Dans notre méditation de ce jour, nous voulons aborder ce thème important, comme tous les autres d'ailleurs, la Bible comme instrument qui nous aide à relire notre histoire personnelle, notre histoire communautaire dans notre relation avec Dieu. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer, à partager cette vidéo, à vous abonner sur notre plateforme, à laisser vos commentaires et à poser vos questions éventuelles. Nous rappelons que le thème général de notre conférence, c'est la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Parce qu'elle est un jardin d'amour, un jardin de rencontre, la Bible nous permet donc non seulement de découvrir qui est Dieu pour nous, mais aussi de découvrir qui est-ce que nous sommes. Dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos universités, on enseigne les sciences humaines, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie et même l'ethnologie et la philosophie. On cherche par ces sciences à donner des réponses humaines aux questions essentielles sur l'homme, sur la société, sur le monde. Et ces réponses scientifiques ont leur valeur dans leur contexte. Mais nous savons que la Bible, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas un livre de sciences humaines. Mais en tant que parole de Dieu, elle a un mot à nous dire sur ce qui nous concerne, sur ce qui concerne l'homme, depuis sa création jusqu'à sa mort et son espérance de salut éternel. La Bible a un mot à nous dire parce qu'elle est livre inspiré par Dieu, parce qu'elle est parole de Dieu adressée à l'homme. Elle a un mot à nous dire sur le monde, sur la société et sur la manière dont Dieu agit dans le monde et dans l'histoire. Ainsi, en lisant la Bible, j'entends une parole qui me concerne directement ou indirectement. Une parole qui me parle de mon passé, de mon présent et même de mon avenir du point de vue de Dieu. Elle ne me donne pas certainement des réponses scientifiques à caractère biologique ou même sociologique et anthropologique, mais elle jette une lumière théologique sur la vie qui est la mienne, sur ma relation avec Dieu, sur ma relation avec mes frères et avec mes sœurs, et sur ma relation avec le monde. Elle situe ma vie dans un mystère de grâce, dans un mystère d'amour et de miséricorde. Elle me rappelle que malgré tout, je ne suis pas le fruit du hasard. Quelle que soit ma condition humaine, ma constitution biologique, mon histoire, ou même ma préhistoire, mon cadre socio-anthropologique ou ethnique, ma situation économique ou politique, je suis avant tout un être voulu, aimé et créé par un Dieu bon et miséricordieux. Ma vie a un sens, non pas dans les contingences de ce monde créé, mais en celui qui est à l'origine de l'être étonnant que je suis. Oui, la Bible me dit que rien de ce qui est humain n'est étranger à Dieu. Vu ainsi, la Bible devient pour moi comme une sorte de miroir, miroir pour ma propre vie. Et nous le savons, une des grandes merveilles qu'on découvre en lisant ou en méditant la Bible,
c'est qu'on prend conscience que notre vie, la situation qui est la nôtre aujourd'hui, est semblable à une situation biblique. Qui de nous peut dire qu'il n'y a aucune situation biblique qui ressemble étrangement à la situation de sa propre vie? Nous ne sommes pas les premiers à vivre telle ou telle situation. Cela est vrai aussi parfois dans le cadre historique, mais dans la Bible, nous touchons du doigt ce que Dieu a fait. Nous voyons comment il s'est comporté face aux hommes, aux femmes, au peuple du passé. Et nous comprenons mieux ce qu'il veut nous dire à nous aujourd'hui. Le caractère parfois anonyme des personnages bibliques nous dit que nous pouvons nous identifier à ces personnages et entendre ou accueillir dans l'aujourd'hui de notre vie ce que Dieu disait déjà, ce que Dieu faisait déjà autrefois avec ces personnes et ces personnages. Entendre cela comme étant des paroles actuelles qui s'adressent directement à nous. La question de Dieu à Caïn, par exemple, qui vient de tuer son frère en Genèse chapitre 4, verset 9, cette question, cette interrogation traverse donc tous les temps et s'adresse à l'homme d'aujourd'hui comme à celui d'hier. Qu'as-tu fait de ton frère? Où est ton frère? Celui qui écoute la Bible et qui écoute ainsi cette parole, l'entend comme une parole qui s'adresse à lui-même. Jésus-Christ lui-même cesse d'être un personnage du passé pour être, comme le dit l'apôtre Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, celui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. L'histoire de Dieu avec son peuple dans l'Ancien Testament devient un lieu théologique qui me permet de lire et comprendre l'histoire de l'humanité, l'histoire de mon pays, l'histoire de ma famille, l'histoire de ma société aujourd'hui, et de me placer devant Dieu dans le plan de Dieu. Les joies et les espérances du passé éclairent et donnent sens à celles d'aujourd'hui et permet en même temps de préparer et vivre avec plus de bonheur celle de demain. Oui, c'est ce que nous révèle la Bible. Les interrogations du passé cherchent leur réponse dans le cœur de l'homme d'aujourd'hui, tandis que les hésitations, les trahisons du passé appellent la fidélité et l'engagement d'amour de l'homme d'aujourd'hui. La Bible me parle de moi, elle te parle de toi, elle nous parle de nous. Lorsque je lis une histoire de tentation dans la Bible, par exemple, une page sombre de reniement de Dieu par le peuple, comme l'histoire du veau d'or au chapitre 32 du livre de l'Exode, une scène de perversion, comme raconte saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, une scène d'idolâtrie, d'injustice, comme l'histoire de la vigne de Naboth dans le livre des rois, etc. Non seulement je vois que je ne suis pas le premier à faire face à ces situations, mais surtout je comprends que je dois tirer parti de tout cela pour construire ma propre relation, ma propre vie d'aujourd'hui selon le cœur de Dieu. Les critiques et les interpellations des prophètes, comme celles de Jésus, sonnent dans mon cœur comme s'adressant à moi-même. Écoute Israël, mets en pratique la parole du Seigneur. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Les cris de lamentation, les louanges et actions de grâce, les supplications et cantiques d'adoration que propose la Bible et que chantent les psaumes deviennent pour moi un trésor spirituel qui alimente ma propre vie de prière et me permet de célébrer les merveilles de Dieu dans ma propre vie. Tu es mon fils bien-aimé.
en qui j'ai mis tout mon amour. Tu es grand et merveilleux, Seigneur, qu'il est beau de chanter ton nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible me parle de moi. Elle me parle de ma vocation. Suis-moi. Elle me parle de mes joies, de mes peines. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. La vie des apôtres me montre que je peux et que je dois moi aussi témoigner de l'amour de Dieu dans ma vie de tous les jours. Allez, je vous envoie. Annoncez la bonne nouvelle. Aimez vos ennemis. Dites au monde ce que Dieu a fait pour vous. La Vierge Marie devient ma mère. Et comme le disciple bien-aimé Saint Jean, je la prends chez moi. Je la laisse prendre sa place de mère et de reine dans ma vie. En lisant la Bible, je vois comment se déroule devant mes yeux ma propre histoire. Je suis un être aimé de Dieu. L'histoire de mon peuple, l'histoire de l'humanité tout entière, avec un Dieu bon, merveilleux et miséricordieux. Un Dieu qui nous aime, qui nous a donné son Fils pour nous sauver. La femme africaine, par exemple, comme toute autre femme d'ailleurs, peut trouver dans la Bible, bien lue et bien interprétée, un trésor pour l'affirmation de sa foi, de sa dignité de fille, de mère et d'épouse. Et tout homme qui lit la Bible de façon attentive trouve dans la Bible un trésor qui lui indique le chemin à suivre. Ma parole est une lampe sur la route. La parole de Dieu est une lampe sur notre route. Elle est une lumière qui éclaire nos pas. La Bible alors nous révèle à nous-mêmes tels que nous sommes et tels que Dieu veut que nous soyons. N'hésitons donc pas à lire la Bible, à la lire de façon attentive pour y découvrir le message secret de l'amour de Dieu pour nous, de faire en sorte que cette parole devienne une parole de vie, qu'elle guide nos pas de chaque jour, qu'elle soit là pour inspirer notre prière, pour inspirer les décisions que nous prenons, pour inspirer les actions que nous posons. La Bible me permet de relire mon histoire personnelle et mon histoire communautaire. La prochaine fois, nous verrons donc comment prier avec la Bible. Comment prier avec la Bible, la Lectio Divina. D'ici à là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos questions et vos commentaires. Merci.